Et coucou les amis. Coucou le cœur plein. Le cœur plein d'amour. Ce matin, c'était limite le cœur vide. Hein. C'était avec Michel et Arnold là qui nous ont fait un coup de mou. les mecs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans vos petites têtes? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout. Alors, aujourd'hui est un live très important. Ça fait longtemps que je vous parle de ce live, de ce superbe live sur les HP, sur les hauts potentiels, anciennement les surdoués, pas les sous-doués. Coucou April, t'es la première de connecter. T'as l'air intéressée par le truc. Super, 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 super. Alors, on laisse arriver. Il y a Jean, je vois qu'il y a Jean. Jean est là. Jean, tu es mon plus fidèle fan. Je vais te décerner une médaille, tu veux? J'arrive à me faire toute seule, c'est pas beau ça. Coucou Nicolas, tu es là. Ah, peut-être que ça va te parler toi aussi Nicolas. Salut Nico, salut Jean. Qui est là? Fanny, coucou. Mumu est là aussi. Génial, 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 génial. Alors, j'ai tellement de choses à vous raconter sur les hauts potentiels et à vous parler des hauts potentiels parce qu'en fait, c'est un mode de pensée. Coucou Ange, je fais un live pour les BP, donc je fais partie. Les BP, les HP, j'accours. Ah, c'est génial. Ah, t'es là, hein, je suis contente que tu sois là. Je suis toute émue que tu sois là sur le live. Alors, Ange, je profite que Ange soit là. Justement, pourquoi on ne me voit plus? Que se passe-t-il? Et la lumière fut. Allez, allume-toi. Coucou Peggy, coucou Agnès. J'essaie de rapprocher le truc. Ouais, en fait, c'est des mises. Je suis en contre-jour, peut-être, j'en sais rien. Je ne sais pas trop. Peut-être que si je me mets comme ça, je vais essayer d'être visible quand même pour une HP. Je me fais rire. Alors pourquoi Lydie, Alors si j'allume la lumière. Coucou Lydie, coucou Peggy. Alors les HP, c'est toute une histoire et en même temps, c'est l'histoire de ma vie. Donc les HP. Alors les HP, comment vous définir? Alors il y a tellement je ne sais plus par où commencer, mais on va y aller tranquillement. J'aimerais bien qu'on me voit. Là-haut, vous pouvez pas m'éclairer un peu? Ah, j'ai une bougie aussi, non? On va éclairer à la bougie. Et la lune. Coucou Hélène. Coucou ma petite Hélène. Ah, il y a Hélène, elles arrivent en même temps. Il y a la petite Hélène et la grande Hélène. La grande Hélène. Oriane est là. Alors, est-ce que j'ai trop... C'est quoi cette lumière? Pourquoi ça me fait ça aujourd'hui? Pas sur ce live-là. Les loulous, là-haut. Oh. Et la lumière, vous savez quoi? Je vais essayer d'éclairer, j'ouvre un peu le store et je balance la sauce, d'accord? Ça. Alors, est-ce qu'on me voit ou pas? Ah, c'est une blague. Merde! Bonjour Stéphanie, coucou Marie, coucou Sandrine. Ouais, en fait, je sais ce qu'il faut faire. En fait, il faut que j'approche le téléphone au maximum sur mon visage. Comme ça, et en fait, là, on me voit. Ok. Voilà, on me voit. C'est bon, les loulous, pour vous, le son? Dites-moi si le son est bon. Et c'est en train de m'énerver. Et comme je suis très tête dure, c'est le support peut-être qui déconne, je sais pas. Alors, comme ça... Il y a une belle vue plongeante. On va essayer de ne pas bouger. Hein. Je vais essayer de ne pas bouger. C'est très compliqué pour moi de ne pas bouger. Pour une HP, l'hyperactivité, c'est ça. Alors, coucou Stéphanie. Alors, tout est bon, hormis le... Coucou tout le monde, Alissa. On t'entend très bien. Le son est bon. Mais pourquoi ça fait ça, l'image? Tac. Ça fait un gros plat. Je ne sais pas pourquoi il y a des variations. Je ne comprends pas du tout. J'ai jamais compris d'ailleurs comment marchait ce téléphone.
Juste, attendez, je vais essayer de mettre la luminosité à fond. Coucou Manuel, coucou Laetitia. Laetitia. Ah, non. C'est nos blagues. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va essayer de faire avec. En fait, c'est la lumière derrière, non? Ah, c'est le mur. Je suis un peu blancasse là, du coup. La fille casse-couille. Bon, c'est bon, je vais arrêter de vous gonfler ma lumière. Alors, le HP, c'est juste magique. Moi, j'ai découvert ça. Coucou Michel, et gros bisous à Michel d'amour. Le HP, c'est merveilleux. Qu'est-ce que le HP? 90% des gens fonctionnent dans la normalité. Des gens normaux, des gens pensant normalement, fonctionnent avec le cerveau du côté de l'hémisphère gauche. D'accord? Tout est fait, l'éducation, tout est fait pour des gens qui ont un cerveau qui pense, un cerveau pensant avec l'hémisphère gauche. Ok? Le HP. Le HP. Coucou Christiane. Parce que tu es à contre-jour peut-être, dans l'autre sens. Ouais. Si je me tourne comme ça. Aïe. Là, comme ça, c'est mieux. Il y a encore plus. Non, c'est pareil. Bon, écoutez, la fée. Coucou la fée. Donc, le HP. Alors, c'est quoi le HP concrètement? C'est qui? Qui est le HP? Et c'est pour ça que je voulais faire ce live, parce que je me suis dit, à force de discuter avec vous, je me suis dit, en fait, ça va tellement parler à plein de monde. Donc, le HP, c'est quoi? Le HP, c'est une personne qui est dans l'hypersensibilité. D'accord? Dans l'hyperémotion. Alors, il ne faut pas avoir tous les facteurs, il ne faut pas avoir tous les hyper en même temps. On peut tous les avoir ou on peut en avoir qu'un. Hypersensibilité, hyperempathie, hypercompassion, hyperactivité, empathie. J'ai perdu mes notes. Hyperempathie, comme je ne voulais pas oublier certaines choses. Donc, en fait, on n'appelle pas ça des adultes à haut potentiel, on ne dit plus ça. L'appellation n'existe plus. Maintenant, on dit les adultes, on appelle ça les suréfficients. Suréfficients, ça veut dire qu'ils sont dans l'hyper-efficience, en fait. Donc, l'efficience, c'est quoi? C'est quand on a c'est comme si, en fait, on avait des super pouvoirs. Coucou Fadette, me dit Sébastien. Coucou Seb. C'est comme ça, en fait, on avait des super pouvoirs. Je vous explique pourquoi. Mais une fois qu'on a compris le mécanisme de fonctionnement moi je dis le HP, c'est plus facile. En fait, on a 5 sens, d'accord? Pour des gens qui pensent normalement du côté de l'hémisphère gauche, nous les HP, on fonctionne à l'hémisphère droit et vous allez comprendre comment on fonctionne et pourquoi le monde autour de nous est compliqué. Donc en fait, on a nos 5 sens. Et nous, les HP, on a les 5 sens qui sont très développés. Donc, il y a la vue comme sens, il y a le goût, on a le nez, l'odorat, sentir, on a entendre et on a aussi les ressentis sur la peau. Moi, j'appelle ça le sens kinesthésiste, d'accord? Donc, tous les gens tous les gens normaux ont ces 5 sens qui fonctionnent normalement, normaux. Et nous, les HP, on a ces 5 sens qui sont plus développés que les autres personnes. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, on n'est pas obligé d'avoir les 5 sens très développés. On a un des 5 sens très développés. C'est-à-dire qu'on va peut-être sentir une odeur avant les autres. D'accord? Quelques secondes avant les autres. On va observer, on a une analyse très fine. On va observer, Brigitte, elle dit Stéphanie, Solange. Coucou Solange, on va observer des choses. On va avoir une analyse très fine à travers le regard. On est capable d'observer et de voir des choses que les autres ne vont pas voir. On peut aussi entendre. Il y en a qui entendent des sons. Ils ont la perception en fait des sons que certains ne vont pas entendre en temps normal aussi. Et il y a aussi la partie kinesthésie qui a un rapport avec la peau, qui est plutôt des ressentis au niveau de la peau. Et là aussi c'est pareil. C'est comme moi en tant que médium, je vous donne un exemple, c'est facile à voir. C'est quand on rentre dans une maison et qu'on se dit, oh là là, je ne me sens pas bien du tout dans cette maison. Donc, on a des ressentis kinesthésistes, d'accord? Ou si on rencontre une personne
avec laquelle on se sent très très bien, tout ça. On a aussi des ressentis, donc ça aussi, ça fait partie pour moi de la kinesthésie parce que les premiers ressentis que j'ai, ce sont des ressentis physiques. Ok? Coucou Karine! Oh, vous êtes nombreux sur le live, hein. Pourtant c'est lundi. Donc voilà, donc le super surefficient, il a ces 5 sens qui sont beaucoup plus développés que n'importe quelle autre personne, on va dire. Mort de rire, on s'était perdu. Vous êtes sérieuses les filles? Bon, c'est bon, vous êtes là les filles, ça papote entre elles. Donc voilà, donc on a ces capacités-là à avoir ces 5 sens très développés. Je prends mon exemple. Moi, j'ai l'odorat très développé. Je vais sentir, je suis dehors, je suis en extérieur. Je vais sentir une odeur, coucou Paul, une odeur avant les autres. Je suis très observatrice, c'est-à-dire que je vais avoir une analyse très fine et très pertinente. Alors, je suis observatrice aussi bien par la vue que par tout ce qui est communication non verbale, en fait, chez moi. J'ai développé cette capacité-là. Et vous verrez, on en parlera tout à l'heure, la communication non verbale, c'est typique du HP. Il excelle dans la communication normale et non verbale. Coucou Sarah, on dirait aussi zèbre, mais tu connais. Mais en fait, c'est pareil, il y a des appellations Oriane complètement différentes. Il y en a qui disent... tu sais, on englobe tout le monde là-dedans. Hein. On va englober les enfants, les adolescents, les adultes. Dur de se trouver, Gis. Mais tu vas voir, mais non, mais pas du tout, Brigitte. Franchement, j'espère qu'après ce live, ça va changer votre vie. Mais vraiment. Coucou Nathalie. Donc, moi, j'ai le sens de l'observation très fine. Et au début, je pensais qu'en fait, mon cerveau cartésien, au début, quand j'étais jeune fille, je me disais, en fait... tu fais plutôt de la psychologie, c'est de l'observation, tu arrives à avoir cette analyse. Voilà, quand j'avais ces capacités médiumniques. Vous allez comprendre pourquoi je vais venir aux capacités médiumniques, parce qu'en fait, ces 5 sens vont développer, donc comme ils se développent beaucoup plus chez les autres, ils vont développer d'autres capacités. Et là, vous allez encore vous reconnaître. Il y a un côté positif et un côté négatif, d'accord? Donc, il va falloir apprendre à connaître par cœur ce mécanisme de fonctionnement pour pouvoir en faire une force, un atout et un super pouvoir. Si vous subissez ce mode de fonctionnement chez vous, vous allez avoir des pathologies psychologiques et vous allez être dépressif. D'accord? Moi, c'est Louis, surtout l'oreille droite, j'entends de loin, de très très loin, dit Sarah. Ouais, alors il y a des gens qui vont capter des sons que les autres ne vont pas capter. Vous allez vous dire, attends, moi j'entends des sons, l'autre il n'entend pas. Vous êtes normaux. D'accord? Laetitia, elle dit, moi, c'est l'ouïe et l'odorat. Moi, je sens des odeurs. Alors, c'est un truc de fou. Moi, je sens toujours les odeurs quelques secondes dans la rue avant n'importe qui. Et ça, c'est hallucinant. Alors, au début, ça peut perturber la personne avec qui je suis. Et après, elle prend l'habitude. Elle se dit, oh, c'est OK. C'est OK, c'est bueno. C'est pas Kinder Bueno. Attendez, je vais lire les commentaires parce qu'il y a beaucoup de choses. Stéphanie, elle dit, moi, j'ai adoré Lie to Me. Ah ouais, mais moi aussi, j'ai adoré cette série, Lie to Me. Et c'est dérangeant parfois quand tu captes des émotions pas belles. Ouais, en fait, tu captes tout. Des choses bonnes et des choses moins bonnes. Nadine, coucou Nadine, comment as-tu pris conscience? Très intéressant. Ben, en fait, comme je suis une autodidacte, je vais continuer, je vais juste continuer, parce qu'après il faut qu'on parle des émotions. Je suis une autodidacte et en fait un jour je vais faire une interview sur un gars qui a écrit des livres et qui est surdoué. Et en fait je commence à creuser le sujet avec lui et je découvre en fait, je me dis putain on dirait moi. Et je vais sur internet, j'ai la voix qui s'en va parce que ça me touche. Coucou Katia, et je vais sur internet et je tape... quels sont en fait les signes d'un adulte à haut potentiel. Et là, je lis des articles et je me reconnais de plus en plus. Quelqu'un de passionné, quelqu'un qui est entier, voilà, très émotif. Et je me dis, mais c'est moi. Et en fait, au fur et à mesure, je découvre que je dis... Et en fait, à 44 ans, je découvre que je suis adulte à haut potentiel. Et là, ça a été vraiment la prise de conscience, comme quand j'ai regardé Hold Up, là, dans la semaine, ça a été un tsunami. Ça a été... vraiment un gros tsunami et j'ai creusé et à partir de là ma vie a changé parce que j'en ai fait un atout. Je pensais que c'était mon intention tout ça, mais ça a tout un autre sens. Non, en fait on va développer le cerveau droit en fait. Nous on ne fonctionne pas comme la normalité des gens, dans l'analyse, voilà,
C'est pas, nous, on a un cerveau, on fait appel à notre cerveau analogique. On fonctionne qu'avec des symboles. Je vais vous faire un peu de la neuroscience. Ça, vous allez comprendre. Et vous prenez ce qui vous intéresse. Moi aussi, elle dit Hélène, les odeurs, c'est plus que les autres sens. Mais oui, je me reconnais bien dans tout ça. Oh my God. Donc, du coup, vous allez avoir une observation fine, une écoute plus fine. Vous allez entendre des mots que les autres vont dire et que vous n'aurez pas entendu que les autres n'auront pas entendu pendant une conversation, d'accord? Donc, ces cinq sens, en fait, les cinq sens, c'est la perception du monde, d'accord? À travers nos cinq sens, c'est nous, comment on rentre en contact avec le monde, c'est à travers nos cinq sens, d'accord? Donc, les autres vont rentrer en contact avec ces cinq sens dans la normalité. Mais nous, on a des cinq sens encore plus développés. Ce qui veut dire que ça va activer chez nous, on va être beaucoup plus dans l'affect et beaucoup plus dans l'émotionnel. Et c'est ça qui est difficile à gérer. D'accord? C'est les émotions qui vont, à travers nos cinq sens, c'est les émotions que va générer ces récepteurs chez nous qu'il va falloir qu'on arrive à capter. Pourquoi? Parce que, et là vous allez halluciner, vous allez tout comprendre du pourquoi, du comment. Passionnant, elle dit Sandrine, je prends des notes. Prends des notes, mais après tu auras le replay. En fait, le HP, coucou Catherine, il a une pensée, je vous l'ai déjà dit, en arborescence. Vous voyez l'arbre? Et les pensées en arborescence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de pensées qu'une personne normale. Et en plus, ça part dans tous les sens, dans toutes les directions. Et du coup, on pense beaucoup plus qu'une personne normale. Une personne normale, elle a entre 70 000 et 70 et 80 000 pensées par jour. Un HP, il a beaucoup plus de pensées qu'une personne normale. Ce qui va provoquer quoi? Je vous l'ai dit quand on a travaillé la roue de l'émotion. Plus on pense, plus on crée d'émotions. Donc, plus vous allez créer encore plus d'émotions. Vous comprenez pourquoi? Comme vous pensez plus que les autres, vous allez créer plus d'émotions. Et l'émotion crée quoi? L'émotion crée le doute chez nous. Chez nous, les HP, on va être tout le temps en train de douter, en train de se comparer aux autres, en train de se sous-estimer. Et en fait, il y a des trucs qu'on ne comprend pas dans ce monde. Et je vais vous expliquer tout ce qu'on ne comprend pas. Et pourquoi, en fait, nous, on vit dans un monde émotionnel, d'accord? Parce qu'on ressent tout. Est-ce que ça vous parle, tout ça, les amis? Il y en a plein qui vont venir me dire, putain, je suis HP, c'est quoi ce bordel? Oriane, c'est pas toujours facile, juste quand ton cerveau va à 100 000 à l'heure, c'est ça, tout le temps, et intéresse à tout, et une fois compris, tu passes à autre chose. Exactement. On est des passionnés et on va jusqu'au bout de ce qu'on fait, Oriane. Et c'est comme si tu ressens tout partout. Pourquoi j'ai pas la suite? Tout partout. C'est comme si tu ressens tout partout sur les gens, les endroits. Et quand tu parles à des proches, tu les as fatigués très vite. Et en plus, toi, tu vois entité et c'est sourire. Ouais, alors voilà. Donc justement, le HP, donc il a cette facette-là d'être dans l'hyper-émotivité parce qu'il a beaucoup plus d'émotions que les autres, d'accord? Parce que c'est un être qui est centré dans l'affect. Pourquoi? Parce qu'aussi, il a beaucoup de valeurs. Il a beaucoup de valeurs absolues que les autres n'ont pas. Et c'est pour ça que moi, quand je vous ai fait, il y a des trucs qui se sont éclaircis du coup aujourd'hui, parce que j'ai travaillé dessus encore ce matin. On ne comprend pas que les autres soient méchants, on ne comprend pas que le monde soit méchant, parce que nous, on a des valeurs pures et on est centré dans le cœur, nous, les HP. Et je vais vous énoncer toutes les valeurs, la loyauté, la justice, vous voyez, la fidélité, tout ça font partie de nos valeurs absolues. Du coup, nous, comme on est comme ça, les HP, on ne comprend pas pourquoi les autres sont différents et pourquoi la méchanceté existe. Et en fait, c'est vraiment ce que j'ai vécu cette semaine dans Hold Up, quand j'ai visionné ça et que je vous ai fait la vidéo. Pour moi, en plus je vous l'ai dit, je ne comprends pas que la médecine a été créée pour soigner l'être humain, et pour moi, il était incompréhensif, que l'humain tue des gens, soit méchant. En fait, la méchanceté, elle est là. Là, c'est la petite fille qui vous parle, mais avec des mots simples. Je ne comprends pas que l'humain tue des gens. Voilà, je ne comprends pas qu'il y ait une méchanceté, une business derrière.
Ça, pour moi, c'est inconcevable parce que ce ne sont pas mes valeurs. Par contre, moi, la HP et vous allez apprendre que le monde est différent de vous. Et il faut accepter que les autres soient différents de vous. Pour pouvoir justement doser ce que vous allez pouvoir donner aux autres. Et ça, je vous le dis depuis le début. Je vous dis, attention, soyez dans l'équilibre, ne donnez pas trop, savoir dire non, se positionner. Une des qualités du HP, c'est la gentillesse. Et vous allez voir, il n'y a pas que ça. Il n'y a vraiment, vraiment pas que ça. Et justement, j'ai tellement de choses à vous dire, je sais plus. J'essaye de lire un peu parce que je suis dans mon truc et là je m'emporte. Tout s'explique, mon petit vélo dans la tête. C'est ça. En fait, on a des super pensées qui partent dans tous les sens. C'est pour ça, des fois, que je pleure sans savoir pourquoi. C'est quoi un HP? Alors, tu pleures pourquoi sans savoir pourquoi? Parce que tu es dans l'hyper, tu es dans l'empathie, tu es dans l'hyper-compassion et dans l'hyper-empathie. C'est-à-dire que tu vas rencontrer quelqu'un, mais ça, c'est typique du HP. Et tu vas ressentir des émotions qui ne sont pas les tiennes. Pourquoi? Parce que je viens de vous l'expliquer, parce que nous, on est capable, on est des éponges émotionnelles en plus. C'est-à-dire on va récupérer tout ce que les autres ont. Alors déjà que nous, on a la saturation avec nos pensées en arborescence qui créent des émotions plus. Et en plus, on récupère les émotions des autres. Tu vois le truc, tu vois. Et c'est un peu ma goutte d'eau là, de la semaine passée qui a fait déborder mon vase. C'était là, non, c'était là. C'est le truc de trop. Donc c'est normal que tu pleures des fois sans savoir pourquoi, parce que des fois les émotions ne t'appartiennent pas. Donc il est aussi important de faire la différence entre nos émotions et les émotions qu'on peut capter des autres. D'où l'important de savoir se protéger aussi de ça et savoir se recentrer et s'isoler pour aller dans sa bulle et vraiment se ressourcer, se recentrer. C'est vraiment vital, vous allez voir chez le HP. Du coup, on ne peut pas dormir. Alors voilà, du coup ça va créer des problèmes de sommeil. Difficultés de sommeil, beaucoup de cauchemars, problèmes d'alimentation aussi, c'est-à-dire où on mange trop, où on mange pas assez, anorexie, boulimie, où on passe par des phases comme ça. Problème d'appétit aussi, parce que comme on est dans l'hyper-émotivité, ben, de suite, ça va jouer sur l'appétit. Donc oui, c'est un live sur les hyper-potentiels. Hypersensibles, c'est ça? Ah, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, ça doit être ça, les hypersensibles. Remercions nos traumatismes, non? Alors, ouais, alors les traumatismes, de quoi ça vient en fait? Tout est plus. Mes pensées m'empêchent de dormir, mais complètement. Au potentiel, Olenda, oui, mais c'est tout à fait moi. Faut apprendre à gérer. Je vais vous expliquer comment on gère ça. Oui, ça nous parle, a dit Nadine, c'est pas reposant d'être HP. Ah, pas du tout. J'arrive à m'épuiser toute seule. Et d'ailleurs, les gens me disent souvent, tu me fatigues. Hélène, quand je l'ai rencontrée au début, je me souviens qu'elle me disait tout le temps ça. Hélène Bonnet, mon œil de Moscou. Je me souviens qu'elle me disait, oh là là, rien que de te regarder et de regarder ton Facebook, je suis fatiguée, tu es épuisante. C'est-à-dire qu'elle avait du mal à suivre. Donc du coup, j'ai fait un peu le tri dans ce que je pouvais publier, j'ai centré. Nicolas, j'hésite à commenter par peur d'être hors propos. Mais je t'en prie, vas-y Nicolas, on est là pour échanger. On est dans l'hypersensibilité de tout. Ouais. Je ne sais pas si tu veux parler de sexualité, je ne sais pas de quoi. C'est assez parlant, dit la fée. Est-ce que ça peut être le fait de ne pas se sentir à sa place? Exactement. Alors complètement, on y vient. C'est bien parce que les questions, elles viennent. En fait, quelle est la problématique du haut potentiel? C'est qu'il ne se sent pas... En fait, c'est une perte d'identité. Grosso modo, il a une déficience dans la partie affect. Là, c'est plus neurosciences, c'est psychologie. Donc, du coup, il a une mésestime de soi, il a une sous-estime de soi. Donc, il faut travailler sur l'estime de soi. Donc, du coup, l'HP a du mal à trouver sa place. Et souvent, il ne se sent pas à sa place non plus. Parce que ça vous parle, ça. C'est assez parlant, place ou peu comprise par les autres. Ouais, donc c'est ça. Vouloir sans cesse... Mais anticiper, c'est les doigts dans le nez, Nathalie. Anticiper, pour le HP, c'est son quotidien, en fait. Il est capable d'anticiper. Et vous allez voir... Alors, il est capable, donc... Et alors, il ressent des choses que les autres ne ressentent pas. D'ailleurs, ça a un nom, je ne savais même pas, j'ai découvert ça, ça a un nom. C'est dingue ce que tu dis, elle dit Karine. En ce moment, je sens mon cœur brisé comme si mon innocence et espoir partaient. Alors là, c'est que tu parles de tes blessures.
Coucou Amel, tu parles de tes blessures Hollande. C'est difficile d'être bien dans un monde qui ne nous correspond pas. C'est pas que le monde ne nous correspond pas, Solange. C'est qu'on a une perception du monde qui est différente. Notre monde à nous. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans le cœur plein, on se sent tellement. On se sent à notre place, on se sent avec des gens comme nous, tu vois. Parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de HP. Nous, les cœurs pleins, les HP, c'est pareil. Pour moi, les cœurs pleins, les HP, c'est pareil. Les cœurs pleins, on est centré dans le cœur, on est capable de donner beaucoup d'amour, on est loyal, on est juste, on a ces valeurs absolues. Et du coup, si autour de nous, dans le monde il est fait de complexité, de plein de personnalités diverses et variées. Et si les gens ne sont pas comme nous, on ne comprend pas pourquoi. Donc, il faut vraiment que tu travailles là-dessus. C'est pas le monde qui ne te correspond pas, c'est ton mode de pensée à toi qui n'est pas le même que le mode de pensée à l'extérieur. Donc, il faut que tu arrives à adapter. Une fois que tu comprends ton mécanisme de fonctionnement, que tu es beaucoup dans l'hyper-émotivité, tu es très dans l'émotion, tu es beaucoup dans la pensée, tu vas apprendre. Je vais vous donner des techniques et je vais vous expliquer déjà, parce que là, vous êtes qu'au début de la découverte du HP. Et je vais vous expliquer comment justement on peut sortir de ça, prendre de la distance, comment moi j'ai fait justement cette semaine dans mon tourbillon d'émotions. Moi, la HP, comment je l'ai vécu et comment je l'ai fait. Et vous allez voir, on va revenir à la roue des émotions sur laquelle on a déjà travaillé. Et je me dis que là-haut, je suis divinement guidée parce que tous les lives s'enchaînent dans la progression. Je trouve ça génial. Coucou Géraldine, bonjour à tous, j'arrive que maintenant. Mais tu regardes le replay, c'est passionnant. Moi, je suis gentille. Alors, donc, le HP va vivre des expériences paranormales, puisqu'on a nos 5 sens qui sont vachement plus développés. Nos 5 sens sont développés. Donc, du coup, on va vivre quoi? On va vivre des expériences paranormales, comme la communication, la communion avec la nature. Il y a les prémonitions, les états extatifs, sentir des présences, et la télépathie aussi énormément. La télépathie, c'est le best-of du best-of. Donc du coup, le HP va vivre des expériences paranormales. Donc, qu'est-ce que moi je suis? Je suis médium. Après, moi, je vis de ça, c'est mon travail. Voilà, mais vous avez peut-être des capacités médiumniques. L'hyper-émotif, l'hypersensible va être capable. Quand tu es dans ce schéma-là, quand tu es dans le schéma de l'émotion plus inévitablement, tu as des dons médiumniques, des dons des prédispositions à pressentir les choses, à anticiper. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu es capable d'anticiper. Je crois que c'est par analyse, mais pas du tout, parce que ton cerveau droit, il a une partie intuitive, une partie instinctive. Et comme on est tout le temps en train de penser, on est capable d'envisager plusieurs scénarios, d'anticiper. D'accord? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Est-ce que je ne vous donne pas trop d'informations? Parce qu'il y a tellement de commentaires. On est 34. C'est énorme. Super, en plein dedans. Coucou Christelle, coucou Nathalie. Je me sens moins seule. Eh bien, bien sûr, c'est le but. Moi aussi, je me reconnais. Elle dit Armel. Hélène. On se sent toute seule, mais quand on s'ouvre, on se rend compte qu'il y en a d'autres comme nous. Il y en a plein. Mais la problématique, c'est que les gens ne savent pas qu'ils sont HP, qu'ils sont surefficients. Coucou Célia. Je capte les vibrations des autres, bonnes, mauvaises. Ouais, mais c'est ce qu'on me disait en début de live. Tu captes les lieux, tu captes les personnes, Marie. C'est un réel problème, le sommeil chez les HP. Ouais, les HP, ouais, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est un problème c'est une hormone, c'est la sérotonine. Alors, comment elle s'appelle? C'est la sérotonine. Waouh, je t'écoute et je me pose des questions du coup. Ben ouais, j'espère bien que vous allez vous poser des questions. C'est le but de vous éveiller, de vous apporter des clés. Je suis trop gentille. Je ne supporte pas la violence et l'injustice. Et je me suis toujours dit qu'il y avait un fossé avec le monde et moi. Ben, c'est typique du HP, Christiane. On ne supporte pas la violence parce qu'on n'est pas du tout violent. Hélène, en ce moment, il y a beaucoup osé dire la gorge, la voix. T'as pas capté la blague hors propos HP. Ah, excuse-moi, Nicolas. J'étais dans mon truc, moi. Excuse-moi. L'ancrage permet de résoudre bon nombre de problématiques liées au HP. Ouais, l'ancrage, se recentrer sur soi,
cohérence cardiaque, sport, vous allez voir, il y a plein de trucs. Ben, c'est très dur quand on ressent toutes les énergies mauvaises, les bonnes, être dans sa bulle. Moi, personnellement, c'est pas possible. Ben, écoute, Brigitte, ça s'apprend justement à faire la part des choses entre tes émotions. Déjà, tu vas gérer tes émotions et quand ça ne t'appartient pas, tu renvoies à l'expéditeur. Comme ça, tu es tranquille. Sarah, c'est bizarre surtout. C'est que je me sens obligée, moi, de dire tous les bruits que j'entends. Je préviens les personnes quand le bruit concerne le lieu ou le matériel où j'entends le bruit. Ben, c'est bien, continue, Sarah, à avertir et à utiliser ton sens de l'écoute, justement. Coucou Nicole, coucou Joël, coucou Nicole. Tout est dans l'exagération, les odeurs, les bruits, j'en passe, le ressenti. Exactement, tout est décuplé, c'est-à-dire qu'on ressent les choses puissance 20 000 par rapport à une autre. C'est pour ça qu'on va avoir des réactions disproportionnées, parce on peut se faire agresser par des choses, par des ressentis extérieurs. Alors il y a vous allez avoir des réactions disproportionnées parce que les gens ne vont pas comprendre, parce qu'eux ils ne ressentent pas ce que vous ressentez. Ils vont se dire, il y a un problème psychologique. Donc du coup, on va dire que ça relève de pathologies psychiatriques aussi. Ça peut aller jusqu'à la dépression, celui qui ne sait pas qu'il est HP et qui le gère très mal. Ne sommes-nous pas tous ainsi? Et non, Sylvie, je suis désolée de l'apprendre, nous ne sommes pas tous ainsi. D'où en tout cas, moi, chez moi, ça crée une fragilité, quoi. Au début, quand je ne comprenais pas, Peggy, je suis toujours interrogée sur ma capacité d'anticiper les choses. C'est inexplicable souvent. Ben voilà, c'est juste que tu as une perception de tes sens très développée, qui vont au-delà de ce qu'on peut voir, en fait. Au-delà de l'explicable. Tu es dans l'inexplicable. Et du moment où tu bascules dans l'inexplicable avec tes 5 sens, tu bascules inévitablement, tu vas vivre des expériences paranormales, d'accord? C'est compliqué à expliquer à des gens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas. Du coup, voilà. Donc, du coup, ça va créer quoi? Donc, ça va créer un manque d'estime de soi, un manque de confiance. Donc, il faut vraiment travailler. Moi, je travaille toujours sur la confiance en moi parce que je vous ai parlé de ça et ça, c'est revenu ce matin. Je vous ai parlé que j'étais souvent dans le doute. C'est-à-dire, j'étais par phase de je me construis, je doute, je progresse, je me construis, je doute, je progresse. Et en fait, j'ai découvert ce matin que le doute faisait partie à part entière du HP. On ne fonctionne qu'avec le doute. Pourquoi? Parce que le doute, c'est un manque de confiance en soi. Donc, il faut travailler sur l'estime de soi, d'accord? Et le doute, en fait, on est tellement en train de penser. Pourquoi on doute? Parce qu'on est tellement en train de penser, que la pensée crée le doute. En fait, c'est une espèce de cercle vicieux un peu infernal. Donc, il faut arriver à sortir de là. Marie, elle dit, ah carrément, c'est pas à sa place, du coup on partage qu'avec des gens comme nous. C'est ça. Coucou Kaja. Stéphanie, je sais pas si je suis HP, mais il m'arrive de me trouver hors cadre et c'est plus fort aujourd'hui. Je me suis pourtant bien adaptée pendant des années. Ouais, après il y en a qui compensent avec des systèmes de compensation, mais qui ne savent pas. Alors moi je ne savais pas que j'étais HP et j'ai créé des mécanismes de compensation, je pense même que j'ai évolué. Et c'est ça l'intelligence. Et franchement, on est des êtres avec une intelligence émotionnelle supérieure à la normale. Vous vous rendez compte? Pour moi, c'est que du bonheur. Donc, utilisez ces capacités-là déjà à vous guérir, à comprendre qui vous êtes, à vous apporter de l'amour, de l'estime de soi, à savoir gérer ses émotions. Vous avez la capsule sur la roue des émotions, vous allez pouvoir le gérer. Et doucement, vous allez commencer à apprendre à comprendre qui vous êtes. Je conçois que c'est difficile à entendre et à encaisser. Ce que je vous dis. C'est pour ça que vous allez peut-être être dans le doute. Il y en a qui vont dire, putain, mais c'est moi, je me reconnais. Alors, quelles sont les pathologies, grosso modo, en tout cas, quels sont les aspects contraignants du HP? Donc, je vous ai parlé du sommeil difficile. On passe par des phases d'éveil. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est moi carrément. Et je fais comme ça, je suis période de doute, je suis un peu en bas. Et ça correspond aussi aux effets yo-yo dont je vous parle tout le temps. Vous savez, les effets yo-yo, je suis bien, je suis pas bien, je suis bien, je doute, je remonte, je doute, je remonte. D'accord? Donc, sommeil difficile, période d'éveil, cauchemar. Pourquoi? Parce que même pendant nos rêves,
pendant nos rêves, les périodes où on dort, nos 5 sens aussi sont affûtés. Du coup, on va avoir des rêves prémonitoires. Et comme il y en a en ce moment qui sont venus me parler, qui me disent Ghislaine, j'ai fait des rêves, Ghislaine. Ça, c'est typique aussi du HP. Dysfonctionnement de l'humeur. On peut être le yo-yo, bien, pas bien, bien, pas bien. Donc, du coup, on va apprendre à le canaliser. Et dysfonctionnement de l'appétit aussi. Ok? Ok, allez, je reprends les commentaires, après je continue. Quand j'ai commencé à noter les dates des grands-parents, parents, grands-mères, j'ai dû arrêter, ça a passé par mon corps, je sentais des cris des femmes. Oui, mais voilà, tu réceptionnes tout ce qui est de ta psychogénéalogie, de ta lignée. Stéphanie Rose, c'est vrai, j'avais pas fait gaffe au bruit, j'arrive à me rendre compte si une machine a un problème et je peux reconnaître les voix. Ah, exactement, mais ouais, Stéphanie, moi aussi pareil. Ah, c'est impressionnant. C'est-à-dire que j'ai remarqué que quand je conduis, aussi bien l'hiver que l'été, j'ai obligé d'ouvrir ma voiture. Et surtout quand je sors d'un stationnement, c'est-à-dire que le bruit, je regarde et en même temps, si je recule et qu'il y a une voiture qui arrive subitement, je vais l'entendre. Donc en fait, par le bruit, aussi les machines, je sais si elle a un problème à la voiture, je sais de suite si elle fonctionne très bien. C'est hallucinant, Stéphanie, j'avais pas capté ça. Mais c'est ça. C'est tout à fait ça. Un HP n'est pas forcément médium. Alors non, le HP, il n'est pas forcément médium. Mais il peut pressentir des trucs, il peut avoir des rêves prémonitoires, il peut avoir des ressentis kinesthésistes, aimer une personne, pas aimer une personne. Voilà. On peut avoir plein de trucs. J'ai des ressentis de pleurer des douleurs qui ne m'appartiennent pas que à moi. Ouais, on a bien compris ça, Olinda. Du coup, voilà, tu sais que c'est pas à toi. Tu t'en détaches. Télépathie, je lis souvent dans les esprits. Ah, alors la télépathie, ça me passionne. J'aimerais beaucoup savoir comment ça fonctionne. Karine, je ne comprends pas le fonctionnement de certaines personnes et je me rassure pensant que chacun fait ce qu'il veut, essaye de lâcher prise sur les comportements malveillants. C'est ça, le HP, il a cette problématique en fait à comprendre comment fonctionne l'autre quand il est différent de soi. Alors quand les gens sont comme soi, c'est du pain béni, hein, parce que du coup on est dans le comportement idéal et le comportement identique au sien en fait. Hélène a dit, est-ce les mêmes choses chez les gauchers? Alors, c'est intéressant parce que moi, Baptiste, mon fils en le grand, moi, je l'ai diagnostiqué, il avait 2 ans, HP. Et moi, j'ai fait faire les tests, et effectivement, il a appuyé, et c'est moi qui m'en suis aperçue, la maîtresse m'a dit qu'il était nulos. J'ai écouté, mon fils, depuis qu'il a 1 an et demi, il parle comme un livre ouvert, et vous me dites qu'il ne connaît pas les couleurs, et j'ai dit, ça fait 1 an qu'il connaît les couleurs. Donc, Baptiste est gaucher. Et effectivement, ça fonctionne comme ça chez les gauchers aussi, Hélène. Ça fonctionne comme ça aussi. Sachant que moi, quand j'ai découvert que j'étais adulte à haut potentiel, je suis droitière. Et quand j'étais petite, l'univers a fait que je suis tombée violemment et je me suis pété le poignet droit. Et donc, je me suis entraînée à écrire de la main gauche. Donc, en fait, je suis ambidestre. Et je me suis aperçue, en fait, Hélène, quand j'ai découvert que j'étais HP, qu'en fait, j'étais une gauchère contrariée. Parce qu'à l'époque, on écrivait tous de la main droite. Et on ne comprenait pas pourquoi Baptiste était gaucher. En fait, je suis une gauchère contrariée puisque je suis HP aussi. Mais effectivement, le gaucher fonctionne avec l'hémisphère du cerveau droit. J'ai mis quand même un petit astérix, le petit truc en tout petit. On parle de fonctionnement droit, cerveau gauche. On est quand même en train de s'apercevoir que les 2 hémisphères fonctionnent entre eux, d'accord? Mais c'est juste pour vous donner quand même une base, un socle, pour savoir comment ça fonctionne à droite, comment ça fonctionne à gauche, sachant que le cerveau, voilà, fonctionne, les neurones, voilà, les synapses communiquent entre elles. Voilà, je préfère quand même le préciser, même si on le sait, ok? L'autre Hélène, la petite, il faut taire son mental qui réfléchit trop alors pour mieux capter les choses. Il faut ralentir le flux de ses pensées par la méditation et la cohérence cardiaque. Par le sport. Justement, comment faire? Donc en fait, oui, il y a ça qui est important, que je vais vous dire. Donc en fait, nous, on a une déficience, les surdoués, les surefficients, on a une déficience
avec une hormone qui est la sérotonine. Et donc, on manque de sérotonine, d'accord? Donc, il va falloir qu'on aille combler ce manque de sérotonine à travers quoi? L'alimentation. Comment trouver de la sérotonine? Apport de protéines animales, d'une part. Comment, d'autre part, avec du sport, avec de la méditation. Donc, on ralentit le flux des pensées. Ça peut être balader dans la nature, la méditation. Ça peut être des choses contemplatives. Et la cohérence cardiaque aussi. Voilà quels sont nos antidotes, nos médicaments naturels. Depuis que j'ai découvert, je me suis rendu compte que je suis entourée que de HP. Et ouais, mais après, en fait, du coup, moi, je les vois. Moi, j'ai des gens qui viennent en consultation. Je suis putain, mais il est HP, lui. Il le sait pas, ou elle. Et je peux pas le dire. Je peux pas le dire parce que la personne, elle vient pas me consulter pour ça. Mais doucement, doucement, je l'amène vers cet éveil aussi de prise de conscience de soi, d'apprendre à se connaître aussi. Après, on nous dit d'être dans le contrôle, il faut lâcher prise. La marche fait du bien aussi. Il faut lâcher prise sur le monde extérieur, Karine, mais il faut apprendre à apporter de l'estime pour soi et combler aussi cette déficience en sérotonine, d'accord? Laetitia, vive les HP. Normal quand on est éveillé de ne pas dormir. Et oui, c'est ce que je dis. Problème de sommeil et problème de dodo aussi en même temps. Parce qu'en fait, la nuit, ton cerveau, il réfléchit encore plus que... Même si on est tu sais, on change de mode à chaque fois, tu sais. Donc du coup, même si tu changes de mode, ton cerveau, il fonctionne toujours plus que le cerveau normal. Enfin, j'ai réussi à me rendre malade de l'injustice, surtout quand elle n'était pas tournée contre moi. Quand elle n'était pas tournée contre moi. Ouais, l'injustice, c'est typique. Alors moi, en plus, moi, je suis balance, ascendante balance. La justice, elle a une place hyper importante dans ma vie. C'est-à-dire que si alors maintenant que je connais mes besoins, mes valeurs absolues, la loyauté, la justesse, la justice, l'égalité, l'équanimité, voilà, j'aime bien ça. Si tu n'es pas dans ces valeurs-là, si je vis une injustice, d'ailleurs, ça peut faire partie, je pense, Nadine, de tes blessures d'âme. En fait, ça vient te toucher à l'intérieur, c'est comme si c'est toi, en fait, qui vivais cette injustice, d'accord? Et je me souviens, moi aussi, petite fille, je pouvais me mettre dans des états lamentables. Ma mère, elle m'appelait le sol pleureur. Tellement que j'étais dans l'hyper-émotivité, c'est-à-dire que la moindre petite contrariété, ou si on avait un mauvais regard sur moi, ne serait-ce que mon père, s'il me regardait avec sévérité, je me mettais à chialer, c'était un truc de fou, quoi. Tellement que je captais cette sensibilité de l'autre, quoi. Coucou Gabriel. Faut pas dire trop beau, mais dire très beau, attention à nos pensées. Oui, le trop, c'est pas un mot qu'il faut beaucoup employer. Tout à fait juste, Christiane. Sarah, mais finalement, moi, j'aimerais que ce sens de l'ouïe, le fait qu'il soit décuplé, j'aimerais entre des choses paranormales. Mais tu vis des choses paranormales. Tu vis des choses paranormales, en fait, Sarah. Tu les vis, mais c'est juste que tu les captes pas, en fait. Tu ne les captes pas. À toi d'être, maintenant que tu le sais, Sarah, à toi d'être beaucoup plus vigilante sur... je vous ai dit que les expériences paranormales qu'on pouvait vivre, il y avait la communion avec la nature. Donc ça fait partie de l'adulte à haut potentiel. Les prémonitions. Moi, à partir de l'âge de 15-16 ans, j'arrêtais pas de balancer des trucs. Je faisais, il va arriver ça. Et alors je disais, je suis sûre que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, ça arrivait tout le temps. Les états extatifs. Sentir les présences et la télépathie. Ça, ce sont vraiment des expériences paranormales que nous, les HP, on est capable de vivre parce que nos 5 sens sont beaucoup plus développés. Ok? Je dors 4 à 5 heures par nuit max. Ouais, mais c'est clair, Laetitia. Ce live remue, waouh, mélange d'émotions. Ouais, mais je savais que ça allait, je savais qu'il fallait que je le fasse, ce live. Je savais qu'il fallait que vous entendiez certaines choses, les amis. J'ai la gorge, ça fait trop bizarre. Parce que moi, j'ai découvert des trucs ce matin, ça m'a encore vachement bouleversée sur le doute, sur ma manière de fonctionner. Donc, du coup, c'est bien parce que je commence à comprendre le mécanisme de fonctionnement, en fait. Donc, d'où vient cette mésestime de soi? Ah, ça, c'est hyper intéressant, je l'ai noté.
d'où vient cette mésestime de soi, ce manque de confiance en soi? Il a deux sources. Je vous disais, le fait de vous sentir pas à votre place, le fait de ne pas être, de vous sentir inférieur aux autres aussi, il y a ce sentiment-là. Moi, j'avais beaucoup, je me comparais jeune femme, adolescente, je me comparais tout le temps aux autres. Et comme je trouve, en fait, j'ai un peu cet esprit de gagne. Et comme les autres, je les trouvais toujours mieux que moi, ça m'énervait parce que je me trouvais une grosse merde, en fait. Parce qu'on trouve toujours mieux que soi. Et on trouve moins bien que soi. Et c'est pour ça que les accords Toltec, dont nous parle souvent Stéphanie, elles sont importantes. Ces 4 accords sont importants. Parce que dans l'idée, il y a de ne pas se comparer aux autres. Et ça, je trouve ça super. Parce qu'on a nos propres valeurs et nos propres identités. Alors, d'où vient cette source de mésestime de soi, de ne pas se donner de valeur, de ne pas avoir de valeur? C'est ça, l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. C'est mesurer sa propre valeur, d'accord? Elle vient de ses parents. Elle vient déjà de ses parents. Elle vient de ses parents. Est-ce que nos parents ont comblé? C'est dans quoi qu'on a parlé de ça? De ses besoins affectifs. Quand on est dans la dépendance affective, je vous ai fait un live sur la dépendance affective. Et je vous ai expliqué que le dépendant affectif, quand il allait chercher l'amour, le regard de l'autre, chez l'autre, qu'il n'arrive pas à combler ses propres besoins d'apprendre à s'aimer, c'est parce que justement, il avait cette dépendance affective qui n'avait pas été comblée par les parents. Là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si le parent, que ce soit la mère, le père, n'a pas comblé ses besoins affectifs, c'est quoi les besoins affectifs? C'est faire des câlins à ses enfants, leur dire qu'on les aime. C'est leur apporter de l'amour. En fait, leur apporter ce cocon d'amour, cette énergie d'amour qui vous enveloppe et qui vous englobe. S'il n'y a pas ça par la maman et ni par le papa, c'est foutu. C'est game over. Je rigole parce que moi j'ai la totale. Hein. Moi, c'est le père et la mère. Ma mère, elle était absente et mon père était absent. C'est la totale. Après, vous avez peut-être des figures emblématiques qui ont fait office de parents et donc il y a peut-être un transfert qui s'est fait. Vous allez être sauvés. Et la deuxième source donc de cette mésestime de soi, ce sont vos réussites. C'est-à-dire, est-ce que vous avez mis le doigt sur vos réussites personnelles? Le cerveau est fait de manière à ce que vous allez enregistrer plutôt vos échecs que vos réussites. Et quand moi je fais du coaching, je m'amuse d'ailleurs à demander à mes clients de me faire une liste, et amusez-vous à le faire, de 50 de vos succès. C'est énorme. Moi, au début, quand je l'ai fait pour moi, je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. Et en fait, j'ai trouvé. Et quand je l'ai relu, ça m'a donné un coup de boost. Et c'est comme ça qu'on travaille l'estime de soi. D'accord? Ok? Ça va, je ne vous donne pas trop d'infos parce que je bombarde là. On est 35 sur le live. C'est juste ce que tu dis, dit Laetitia. Géraldine, moi je me trouve bien dans le doute, la remise en question. Non, mais moi je fonctionne comme ça en fait. C'est tout le temps comme ça, c'est par phase. C'est comme ça que je progresse d'ailleurs. Hein. Je doute, je monte un palier, je vis l'éveil. Je vous ai expliqué que l'éveil, ça faisait partie... on avait parlé de l'éveil aussi, ça faisait partie des... comment ça s'appelle? Vivre l'éveil, ouais, ça s'appelle des dysfonctionnements. Ils appellent ça des dysfonctionnements. Alors moi, vivre l'éveil, pour moi, c'est pas un dysfonctionnement. C'est plutôt un atout. D'accord? Donc, quels sont les signes de l'hypersensible? Il y a l'hyperémotivité, l'hyperactivité, l'hyperesthésie, c'est les 5 sens. Parlez beaucoup, ça vous rappelle quelqu'un? Parlez beaucoup. Curiosité insatiable, c'est fou. Est-ce que ça vous parle ça aussi? Curiosité insatiable, parlez beaucoup, communiquez. Et quand vous êtes passionné par un truc, moi je peux passer des heures et des heures, je vais au bout du truc. Quand je suis passionnée par quelque chose, je vais jusqu'au bout, c'est-à-dire que je connais les moindres choses. Là, vous savez, tout ce qui est HP, là, je l'avais déjà étudié, je suis encore repartie étudier ça. Je le connais sur le bout des doigts, le mode de fonctionnement. Je pourrais en parler pendant des heures et je vais aller... Là, je suis plus à la psycho. Là, ce matin, j'étais plus dans les syndromes de Cassandre. Vous verrez, je vous en parlerai aussi. Donc, le passionné, ben voilà, il va se passionner pour des trucs qui fait vibrer. En fait, le HP, il fonctionne avec son cœur, les amis. C'est aussi simple que ça.
J'ai plus de voix, c'est normal. Olenda, moi, si je comprends pas tout, j'ai une confiance infinie que tout est juste. Ça, c'est des modes de fonctionnement. La synesthésie. Non, c'est pas la synesthésie, Sylvie. C'est l'hypersthésie. D'accord? L'hypersthésie. Alors, Christelle a dit plein de rêves. Géraldine, je comprends mieux. Depuis que je suis petite, je me suis toujours sentie différente. Presque me demander si je ne venais pas d'une autre planète. C'est ça. On ne se sent pas à sa place. On a des variations d'humeur. Donc, ça peut être jugé comme être lunatique, effectivement, Christelle. La dyslexie en fait partie. Moi, je les avais tous, les 10. Dysphasie. Dyslexie, j'avais tous les 10. J'étais un âne à l'école, j'étais un cancre. Pourquoi? Parce que mon cerveau, il ne fonctionnait pas dans ce mode apprentissage. Idem pour ma fille cadette. Ouais, du coup, ça va vous parler pour vos enfants aussi. Tu es aussi maître nombre par hasard? Non, je ne suis pas maître nombre. Je ne suis pas maître nombre, non. Un de mes fils l'est par contre. Je ne pense pas être HP, je suis insomniaque du coup. L'insomniaque dû au choc, mes pensées m'empêchent de dormir, mais mes jours font mes nuits en fonction de ce que je vis. J'aimerais connaître le fameux lâcher-prise. Oh là là, il y a beaucoup de choses. J'aimerais connaître lâcher-prise, j'y travaille, mais je ne supporte pas l'agressivité, l'injustice. Ma chère Muriel, je crois bien que tu es HP, hein. Mais ce qui m'insupporte, c'est la violence autant humaine que animale. Alors, la violence animale m'a beaucoup, beaucoup touchée. N'oubliez pas que quand on a des choses comme ça qui viennent nous frapper de près, en fait, ça vient faire ressortir aussi l'esprit, je vous ai parlé hier des mémoires cellulaires, l'esprit du guerrier, l'esprit du combattant, l'esprit du despote aussi. Je vous ai beaucoup parlé de ça. Je vous fatigue pas des fois. J'arrive à me fatiguer toute seule. Le monde des bisounours me conviendrait tout à fait. Je me fais une carapace pour tout absorber. J'étais dans le contrôle absolu. Et oui, Muriel, tu es HP. On est dans l'hypersensibilité, c'est-à-dire que le monde nous fait mal en ce moment, parce qu'on découvre, moi ça m'a fait l'effet d'une bombe atomique. Quand j'ai visionné Hold Up, c'était juste, je reviens là-dessus, parce que c'est l'exemple type d'une réaction de HP en fait. Je me retrouve bien sur le sommeil perturbé, les cauchemars, les annonces des décès. Ouais, Stéphanie. Bienvenue chez la HP. La voiture aussi. Ok. Sauf qu'à la base, nous sommes tous médiums. Certains vont le développer, d'autres non. En fait, c'est la base du médium, c'est l'hypersensibilité, l'hyperesthésie en fait. C'est être capable de sentir les choses. C'est juste ça, être médium, en fait. Coucou Isabelle. Et les fulgurances. Je ne sais pas ce que c'est, les fulgurances, Sylvie. Excuse-moi de ne pas pouvoir te répondre de suite. Je suis gauchère, je suis gauchère. Allez, on y va, les gauchères. Je suis gauchère. J'adore, je kiffe. Mon cœur est un radar. Je reçois souvent à la première présentation des informations de la personne. Complètement. C'est-à-dire... On a vraiment cette impression, Stéphanie, c'est important ce que tu dis, on a vraiment cette impression, j'ai chaud, je suis un peu rouge, hein. On a souvent l'impression, mais j'ai mis le four en route, c'est pour ça, qu'on a cette connexion avec les gens de cœur à cœur. Et justement, c'est ce qu'on vit dans le cœur plein, c'est qu'on a cette connexion de cœur à cœur. Moi le groupe, je l'adore, je l'aime, et je le dis haut et fort, le cœur plein, je vous aime. Mon père, Nadine, faisait beaucoup de rêves prémonitoires. Est-ce qu'être HP se transmet par la génétique? Alors, c'est intéressant ce que tu poses comme question, Nadine, parce que je me suis posé exactement la même chose. Je me dis, Ghislaine, ton fils, il est HP. Ghislaine, tu es HP. Ta mère et ton père, ils n'ont pas fait d'études. Ton père, alors mon père, c'était un voyou, en fait. Hein, c'était un voyou. Et ma mère, elle venait je vous dresse un peu le portrait. Ma mère, c'était plutôt une famille bourgeoise, mais pas faite pour les études, un peu rebelle. Et mon père était un voyou. Et je pense que mon père était HP, parce que Baptiste a tiré de lui pour certaines choses. Alors Baptiste est très fort. Baptiste, c'est mon fils qui est HP. D'un coup, ça me revient, ça me fait penser à ça.
Les paris sportifs, il est capable il parie, et les paris qui parient, il gagne à chaque fois. C'est-à-dire qu'il a la capacité d'anticiper. Alors lui, il croit que c'est une analyse fine, mais il va falloir que je lui en parle. Je pense que tout à l'heure, je vais lui en parler. C'est justement son haut potentiel qui lui permet d'anticiper sur les matchs gagnants. Donc, je pense avoir hérité de mon père pour la particularité d'être HP, parce que mon père gagnait dans les paris sportifs. Et du coup, j'ai fait le rapprochement entre ça a sauté une génération, entre mon fils et mon père. Et en fait, je me suis aperçue ce matin que j'avais hérité. C'est en travaillant sur le live, je me suis dit, mais en fait, t'as hérité de ça de ton père. C'est beau, hein? Je suis contente d'hériter de belles choses de mon père. Le mental est présent, oui. Hello, je regarderai un replay. À tout à l'heure, Hermine. Bon replay. Je prends un cours d'hommage. J'aurais aimé savoir ce qui fait penser que tu sois HP. Eh bien, tu regarderas le début du live, ma chère Isabelle. C'est en effet plus élaboré que le cerveau gauche et cerveau droit, nous dit Sylvie. Je ne pense pas être HP, mais tout ce que tu dis me parle. Écoute, prends ce que tu dois prendre, vis ce que tu dois vivre. Michel, moi, HP, à l'âge de 4 ans, je parlais à des gens que personne ne voyait en 1963. Imaginez la tête de mes parents. Ah, c'est énorme, Michel, c'est énorme. D'où ce besoin d'être toujours en action. Il y a aussi le besoin de faire tout le temps en action, en action, en action. Et moi, j'avais remarqué un truc, j'avais souvent l'impression de ne rien faire. Alors, en ce moment, j'ai un peu levé le pied et j'ai l'impression de ne rien faire. Et à chaque fois, en fait, quand je fais le bilan de ma journée, j'ai fait ça, 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 ça et ça. Et en fait, j'ai fait 2 tonnes de trucs. La sensation de ne rien faire, est-ce que ça vous parle aussi? Khadija, tout ce que tu dis, je connais. J'ai passé toute mon enfance, adolescence, nuit blanche, d'où ma sensibilité. Donc, est-ce que tout ça, ça commence à s'éclaircir pour vous? Est-ce que vous commencez à voir comment vous fonctionnez, les amis? Oh, c'est juste ce que tu dis. À pleurer petite, j'en avais les spasmes. C'est fou, hein, de se retrouver comme ça, les uns chez les autres. J'adore ce live. J'ai des frissons, ça fait prendre conscience de plein de choses. Les frissons, c'est la kinesthésie. C'est là, tu es dans le ressenti. Gabriel, j'ai jamais réussi à trouver quel problème j'avais et qui j'étais finalement. Je viens de comprendre grâce à toi. Je dois être HP. Tu es HP, mon cher Gabriel aussi. Justement, quand on est HP, on fait travailler dans le cerveau droit. Et c'est le cerveau de la créativité. Sachez donc que les artistes, musique, danse, peinture, les auteurs de livres, ouais, toutes ces personnalités-là, elles font travailler l'hémisphère du cerveau droit. Et du coup, sachez, messieurs, dames, les artistes, que vous êtes des HP. Et c'est pour ça que vous vous sentez incompris par le monde. Idem Olenda, waouh, Michel, beaucoup aimeraient être une grosse merde comme toi, tu es top, ma fille. T'es un amour, Michel, je te kiffe. Je te kiffe. C'est l'estime de soi, ça. Travaille un peu dessus, ça commence à porter ses fruits. Abandonné de mon père et ma mère, trop fragile. Eh ben, tu vois, ils t'ont fait un cadeau au moins. Tu te délestes de tout ça. Coucou Christine, énorme 50 succès, bonne idée. Allez-y, faites les 50 succès. J'adore toutes ces informations, c'est génial, dit Karine. Tu nous aides, puissance 10, Nathalie. Je vous aide pas, en fait j'ai trouvé une clé, je vous la transmets. Je transmets ce que je sais. C'est de la bombe ce que tu nous partages. Waouh, je pensais pas que c'était ça, HP. Et non, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'est-ce que sont les HP. Christelle, Chris, pareil, quand je suis passionnée, je m'arrête plus de parler. Ou au contraire, je parle peu. Sylvie, le succès là maintenant, être toujours là dans ce live sans m'agacer parce que ça ne va pas assez vite. D'accord. D'accord. Moi donc, je parle beaucoup. Non, je demandais si les synesthésistes peuvent être un caractère de HP, la synesthésie. Je ne sais pas ce que c'est la synesthésie, ma chère Sylvie. Donc, explique-moi ce que c'est. Michel Cassandre, je dis, mais personne ne croit. Ah, tu connais ça, Michel? Putain, t'es trop fort, mon Michel. Tu m'épates.
En fait, on peut avoir affaire au syndrome de Cassandre. Effectivement, comme on a les capacités de prémonition, de pressentir, de télépathie, voilà, de communion avec la nature ou même les animaux, tout ça, comme on a cette sensibilité-là qui est développée chez nous, donc on peut se confronter à un syndrome qui s'appelle le syndrome de Cassandre. On peut avoir à faire ça. C'est-à-dire que quand on pressent des choses et on les prévoit, on voudrait avertir les gens, mais les gens ne nous croient pas et les choses arrivent. Ça s'appelle le syndrome de Cassandre. Bravo Michel, mon Michel. J'ai pas lu ton livre que tu m'as envoyé encore. J'ai reçu le livre de Vincent ce matin, dédicacé. On a fait le live avec Vincent. Donc, il y a pas mal de méthodes de coaching dedans. Et d'ailleurs, il m'avait partagé un truc que lui avait trouvé tout seul. Et je lui ai dit, mais en fait, ça s'appelle la loi de l'équanimité, ce que tu as trouvé. Et du coup, on avait halluciné. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Vincent et HP aussi. Hein. On est très autodidacte, les HP. Hélène, ça serait bien à l'école de s'adapter aux enfants pour que certains ne se sentent pas à l'écart. Exactement. Donc, on était petits, on était des enfants rejetés par les autres aussi, parce que les autres enfants ne nous comprenaient pas, se moquaient de nous, parce que soit on était trop bêtes ou trop intelligents, d'accord? Donc on est plus ou moins rejetés par la société. Et les gens ne comprennent pas notre état d'hyper-émotivité. Donc on n'avait peut-être pas d'amis. Moi, j'ai toujours été une enfant très seule, jusqu'à l'âge de 10-11 ans. C'est-à-dire que je jouais dans la nature. Je me vois encore dans la maison de mon grand-père. Dès que je me levais, je sortais, j'étais dans la nature, je jouais avec mes pierres, je jouais avec mes cailloux, avec des feuilles, je jouais à la marchande, mais j'étais dans mon univers toute seule. Ou alors, j'allais faire du vélo, du roller, mais j'avais besoin d'être dehors à l'extérieur. Et après, j'ai commencé à être beaucoup plus sociable. J'étais une enfant très timide. À l'adolescence, vers préadolescence, vers 10-11 ans. Et j'ai commencé à être un peu clown, un peu le bout en train. Et ça, c'est typique du HP aussi. C'est le HP un peu timide, qui veut se faire des amis, mais qui trouve cette technique-là. Voilà, donc, et après, adolescente, j'ai vaincu ma timidité. Je suis devenue une jeune femme qui était très dans les ressentis, l'émotion aussi. Et après, je me suis affirmée de plus en plus, jusqu'à l'âge de 36 ans. Et là, à 36 ans, ça a été l'explosion. Pareil, un âne aussi, et j'ai un manque de concentration. Alors non, tu n'as... Oui, alors il y a cette problématique de manque de concentration pour ceux qu'on n'aime pas. Attention. Par contre, donc on a une déficience de concentration. C'est pour ça qu'on parle dans tous les sens. Et vous avez vu, je vous fais les lives, je parle dans tous les sens. Et je suis capable après, petit à petit, je me reconcentre, de récupérer les infos et de vous redonner un fil conducteur. Par contre, on arrive à se concentrer quand on est passionné. Et idem pour la mémoire April. On a une mémoire de merde quand on n'aime pas ce qu'on fait. Par contre, quand on est passionné par le sujet qu'on est en train d'étudier, on a une mémoire mais absolument divine. Je ne sais pas si ça vous le fait. Moi, des fois, tu vas me parler d'un truc, j'en ai rien à foutre, je ne vais même pas retenir un mot. Et je vais te sortir un truc mais hyper technique et scientifique et tout le monde va me regarder comme ça. Tiens, la fille qui est super bête là, elle nous a sorti un truc super intelligent. De bête, je passe à super intello de service. Marie. Femme, c'est tout moi. Par contre, je trouve que je retiens pas trop, sauf ce qui me passionne. Ah ben voilà, je viens de donner la réponse. L'être est tellement heureux quand il sent pourquoi et comment, etc., consciemment ou inconsciemment, Olenda. Gauchère, Sylvie aussi. Maintenant, c'est du gâteau, on nous met ensemble. Ben ouais, on a reconnecté à notre famille de HP, c'est pas beau ça? Il y a des années, nous étions seuls. Exactement, Nicole. Oui, c'est dans notre ADN, mais on peut le réparer, l'ADN. On peut guérir des générations inclus, nous. Catherine, très intéressant tout ce que j'entends. Ça permet de comprendre beaucoup de choses et même de comprendre certaines personnes. Exactement. Et je me demande si ma fille n'est pas comme ça. À toi d'aller chercher, Catherine. J'adore. Je dois vous laisser. Des bisous. À plus tard, mon fils est précoce. 6 mois, il disait papa, maman. Et 8 mois, il marchait. Baptiste, il marchait à 9 mois aussi. Hallucinant.
Sensation de rien faire et impression de s'ennuyer. Ouais, on s'ennuie très vite les HP. Moi, dans mes relations amoureuses, je suis un tsunami, c'est-à-dire que je m'ennuie très vite. C'est-à-dire si la personne que j'ai en face de moi ne me passionne pas, et je trouve toujours des hommes, ça c'est assez marrant, ça va peut-être vous parler. Je vais toujours dans des univers où je ne connais pas. C'est-à-dire je ne retourne jamais avec un homme dans des univers que je connais par cœur. J'ai toujours besoin de renouveau, de renouveau, de renouveau. Donc du coup, je vais aller dans des univers que je ne connais pas parce que justement, et d'ailleurs, je le dis assez rapidement, je dis, voilà, moi je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite. Au moins, le truc, il est posé, tu vois. Il n'y a pas d'effet de surprise. Tu as toi seul une encyclopédie. Non, non, je ne suis pas une encyclopédie, merci. Je pense fortement être HP. Waouh! Waouh, ça fait du bien de l'entendre, comment aider nos enfants, car ils pensent qu'ils sont aussi... Nos enfants, ils sont beaucoup plus éveillés que nous, donc à toi de parler de toi, et en parlant de toi, ça va les faire réfléchir sur eux. Tu me fatigues jamais, capable de faire un marathon, blabla. Je me sauve, des gros bisous. Vincent, j'adore son énergie, ouais, il est top. Cassandre, je ne savais pas, je vais aller voir. Moi, on m'a toujours prénommée sorcière parce que je ressentais des choses et ça fait pas toujours plaisir. Ben oui, faut assumer son côté sorcière aussi, hein, Mumu. Vous t'entraînez, ça c'est moi. Ah, ça vous parle, ça. C'est vrai, Cathy. Trop vrai. Je connais mes sujets avec un QI, puisqu'elle est anglaise en fait. Elle est américaine. Joël, du coup, nous parle à l'envers là. 146, waouh! Il avait dit que mon fils avait un trouble de l'attention, mais la psy a dit que son cerveau est différent. Il fait deux choses à la fois. Faites attention aux psys, aux écoles, tout ça, parce qu'ils ont tendance à mettre nos enfants dans des cases. Moi, si je les avais écoutés, il aurait fallu qu'ils soient suivis par un psy, patati patata. Et il y a aussi Enzo qui était dyslexique aussi, son parcours scolaire. Mon dernier fils, il a été assez compliqué. Mais sûrement que c'est un HP aussi. Et j'en suis convaincue. Je me sens plus dans l'intelligence, dans l'intelligence émotionnelle. L'école, j'étais pas douée, sauf pour le sport, dessin, SVT, le truc qui te passionnait, pas de mémoire, voilà, exactement. Nadine, tu es totalement dans le flow, tu fais tes lives et ça se ressent. Mais carrément, tu vois, je suis... J'espère, en tout cas, j'essaie de donner une cohérence, même si je me laisse emporter par mes émotions. En fait, ce que vous aimez dans mes lives, c'est ce que moi je dégage, c'est ce que vous êtes aussi. C'est ça l'effet miroir qui vous plaît. Ce qui ne m'intéresse pas, je n'y prête aucune attention. Ben écoute, tu as bien raison. Je pense aussi que ceux qui parlent sans cesse ont besoin de rassurer. Du coup, là, je change tout. Ça change tout. Verbaliser haut et fort, ça évite, ça ralentit le flux des pensées. Quand je parle, si je passe 1 heure avec vous, j'ai moins de pensées que si je reste 1 heure dans ma tête. Vous comprenez? Moi aussi, je m'ennuie très vite. Il faut me motiver intellectuellement et en plus, je suis sagittaire. Mes enfants sont venus avec 39% du cerveau éveillé plus que nous. Ah oui, non, mais c'est clair. Je comprends pour le taf, je me lasse, sauf maintenant que je suis animatrice, ça bouge tout le temps. Voilà. C'est pour ça que j'ai monté mes propres activités. Et on a une problématique. Alors, nous, on a une problématique avec l'autorité. C'est tout à fait moi. L'autorité, la structure, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on essaie de nous enfermer dans des choses. La femme. Quelque chose qui m'arrive régulièrement, c'est d'entendre mon téléphone sonner avant qu'il ne sonne. Justement, ça correspond à quoi? Eh bien, c'est un de tes sens qui est entendre, et le sens de la prémonition ou pressentir. Nous, on vit des choses, des expériences paranormales, n'oubliez pas, par rapport à nos émotions. Donc, ce qui est la problématique, c'est gérer cette émotion. Donc, je vous ai donné les clés. Faire du sport, manger de la protéine justement animale, faire du sport, cohérence cardiaque, méditation, aller balader, voilà. Et après, vous allez retrouver aussi des outils que vous aurez dans le live de la route de l'émotion. Je refuse d'être étiquetée, mais complètement, même étiquetée HP, on n'a pas envie d'être étiqueté HP, tu ne dis pas aux gens, ah, je suis HP, HP ça ne veut rien dire. Vous voyez, vous ne saviez pas ce que ça voulait dire HP, et on a des idées préconçues, alors que vous avez vu tout ce que ça englobe. HP, c'est vraiment un mode de fonctionnement très particulier. Ok?
Je regarde, voilà, personne très passionnée. Donc, surefficience sont un état de joie ou de dépression. Donc, effet yo-yo, je vous en ai parlé. Pensez à haute voix, ralentir le flux des pensées et reformuler. Pensez aussi à la gymnastique de formuler en positif. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Je vais le partager. C'est très... Oh, merci Brigitte. Justement, partagez-le. Je voulais vous dire, si vous pensez que ça... qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, qui peuvent aider leurs enfants, leur entourage, ou qui peuvent apprendre des choses sur eux, n'hésitez pas vraiment à le partager. Parce que ça peut être une petite pépite pour certains. Moi, je me suis toujours sentie différente, dit Brigitte. Depuis toute petite, j'ai donné des numéros de tiercé à maman gagnée. Ah, c'est énorme, mais c'est fabuleux ça, Brigitte. Et pour les soins, pareil, ça brûle sans le savoir. J'ai mis mes mains dures, don mal et la douleur est partie. J'avais 7 ans, le don qui s'est développé au fil des années jusqu'à accepter ma grand-mère guérisse. C'est la famille du côté de mon père, il y a des médiums aussi. Ouais, donc à mon avis, il y a des HP aussi. Trop excellent cela, tu l'avais dit, merci, gratitude. Oui, un chef m'a dit que j'étais un électron libre et que je faisais peur aux collègues. Alors justement, en parlant de chef, il y a un des sens qui est la bouche et le goûter. Et il s'est avéré, en fait, où est-ce qu'on retrouve des gens HP au niveau de la bouche? C'est très rare au niveau des papilles. Ce sont les grands chefs étoilés. On a retrouvé les plus grands chefs étoilés sont HP, ils ont une surefficience au niveau du goût. Ce qui paraît tout à fait logique quand on regarde de plus près. Beaucoup de mal avec l'autorité, les interdits, le manque de liberté. Complètement, Solange. Je me retrouve dans ce que tu dis, mais pas dans tout ce qui est paranormal, sauf hypersensibilité. Il y a des trucs où tu vas te retrouver. Tu n'es pas tout ça. J'ai donné beaucoup d'informations, Karine. À toi d'aller creuser. Tu es actrice de ça, de ta vie. Tu as le libre arbitre de penser. Va creuser, va là où ça te parle. Je donne et vous récupérez. J'entends plus de choses depuis ma perte d'audition, côté droit, puis depuis que j'ai la maladie de Meunière, comme si le sens compensait. De toute façon, on compensait. Tu ressens quoi pour moi? Ah non, mais Karine, je suis pas là en coaching ni en guidance, ma chérie. Tu devrais mettre sur YouTube, ma belle. Ah ben ouais, je vais le faire, tiens. Je vais le faire, c'est une bonne idée. J'y ai pensé ce matin, je me suis dit, je devrais mettre mes lives du cœur plein, certains, la roue d'émotion, tout ça, sur YouTube, ça peut tellement aider de gens. Je ne parviens pas à partager. Ah, tu ne parviens pas à partager, ma chère Cristal. Je ne vais pas lier à ce manquement. Beaucoup de mal aussi avec la liberté. Alors, juste je lis. Ouais, chez les tout petits, je voulais vous parler de ça. C'est le syndrome d'Asperger. Soyez vigilants à ça chez les tout petits si vous avez des enfants ou si vous travaillez dans le secteur de la petite enfance. Le syndrome d'Asperger, c'est quoi? C'est des HP, mais plus. Qu'est-ce qu'ils ont? Peut-être que vous allez vous retrouver là-dedans aussi. Intelligence supérieure, la gentillesse, des passions pour des choses peu communes. C'est-à-dire qu'il va avoir une passion, le petit, il a 3 ans, il est passionné d'astro, il connaît toutes les étoiles, ou il est passionné de l'histoire ferroviaire, j'en sais rien, j'invente. Grand expert dans des matières. D'accord? Ça, c'est le syndrome d'Asperger. Seulement, ce sont des enfants qui ont des difficultés de concentration et qui ont un état, qui sont peu expressifs au niveau du visage et aussi, c'est ça qui est important, qui sont dans un état permanent d'angoisse. Ce sont des enfants qui, au niveau de la psychomotricité, ont des maladresses. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous que vous allez reconnaître? J'ai mis un truc à cuire, d'un coup je me suis dit, ah, j'ai oublié. Voilà. Ça, c'est le syndrome. Soyez vigilants avec des enfants comme ça. C'est des HP, mais encore plus développés que nous. Mais oui, il faut mettre sur YouTube, elle dit Nadine. Voilà, les amis. Je ne sais pas combien de temps ça fait que nous discutons. Il a duré longtemps, le live. Et j'espère que j'ai réussi à faire le tour de la question, parce qu'il y avait tellement de choses à vous dire. Voilà. Donc, si on devait synthétiser... Pensez en arborescence, qui crée des émotions, qui crée des doutes,
sens décuplé qui crée des expériences paranormales qu'il faut arriver à gérer. Donc du coup, il y a des carences aussi à gérer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, je vais voir pourquoi vous ne pouvez pas le partager pour certains. Faites passer l'information, ça va tellement aider de monde dans cette période d'éveil et de grands changements aussi. Ok? Je vous embrasse très fort, très bon appétit. Les amis, des gros bisous. À demain.